Bonsoir. Ah, chers ambianceurs, bienvenue au Rumba Royal. Avant d'être une musique, la rumba est une mémoire, une voix, une histoire. Bonjour à tous, bienvenue dans Petula Mix. Aujourd'hui, on va parler donc du film Rumba Royal qui est sorti dernièrement en salle, en avant-première. Et je vais donc vous faire part de mon appréciation concernant le film et vous encourager à aller le voir dès que vous pouvez, qui sera sorti. Petit contexte pour vous mettre en situation. Le film se déroule à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, en 1959, à la veille de l'indépendance du Congo. Dans la ville, il existe un lieu huppé, un espace où se retrouvent ce qu'on appelait à l'époque les évolués. On y danse, on échange, on rit, on vit. Ce lieu, c'est Rumba Royal. Autour de lui gravitent plusieurs personnages. Amandine et son frère Cécé, les patrons du lieu. Olive, la serveuse qui aspire à plus. Albert, le musicien leader de son groupe. Daniel, le photographe indépendant. Et Jean-Pierre, un colon fraîchement installé à Léopoldville. Le film suit ces trajectoires qui se croisent, se frôlent et révèlent bien plus qu'un simple lieu de divertissement. En ce qui concerne mon appréciation, j'ai vraiment eu la sensation d'être happé, plongé dans le film. Le décor et l'ambiance s'y prêtent totalement. Le film nous y amène avec finesse et nous donne cette impression d'être invités à vivre l'atmosphère de ces années-là. Les séquences consacrées aux performances des musiciens m'ont particulièrement marqué. J'ai trouvé ça incroyable. On a vraiment l'impression d'assister à un mini-concert de rumba, comme ceux qui se donnent dans certains cafés Nganda, comme on dit chez nous au Congo. La sélection musicale est très juste et j'ai beaucoup aimé ses choix. Albert, qui incarne le leader du groupe de musiciens à Rumba Royal, est d'un naturel frappant. Après notre échange lors de l'interview, j'ai appris qu'il est lui-même musicien et chanteur, qu'il a chanté dans la chorale de son église de quartier à Kinshasa. On comprend alors pourquoi ce rôle lui va comme un gant. Cette authenticité se ressent à l'écran. Sur le plan des moyens techniques, j'ai trouvé le film tout à fait correct. Je ne m'attendais pas à des effets spectaculaires ou à des moyens grandioses et ce n'était vraiment pas nécessaire. En échangeant avec l'actrice Cécile Djunga, elle me confiait que certaines difficultés de tournage étaient liées à un budget limité. Mais au regard du résultat final, j'ai trouvé le film vraiment réussi et cohérent avec les moyens alloués à la production. Enfin, au niveau des thèmes abordés, le film va bien au-delà de la culture symbolique de la rumba. Il parle aussi d'émancipation, du regard du colon, des préjugés, du rapport de force entre les peuples et plus particulièrement de la place de la femme dans ce contexte. Comme l'a très bien résumé l'actrice Mélanie Bokata, il y a les véritables messages d'anticipation et de prise de conscience. Personnellement, j'ai trouvé que l'intrigue prenait un peu de temps à s'installer, mais cela n'a pas empêché le film de porter son message avec force. Si ce film est important aujourd'hui, c'est avant tout parce qu'il met en lumière un patrimoine national. Rumba Royal raconte une partie de notre histoire, de notre culture, de notre mémoire collective. C'est aussi un film qui met en avant le travail d'acteurs issus de notre diaspora avec beaucoup d'humilité, de justesse, de sincérité dans le jeu. Même si beaucoup d'entre nous n'ont pas connu cette époque, le film réussit à rendre cette réalité vivante et accessible en faisant le lien entre le passé et le présent. Il met également en lumière des talents qui s'essayent parfois pour la première fois au rôle d'acteur et que nous devons soutenir, encourager et suivre dans leurs futurs projets. Comme le disait Enoch, c'est avec un réel plaisir qu'il aimerait poursuivre dans cette voie. Et enfin, parce que le film représente une pierre de plus à l'édifice de notre culture cinématographique, un patrimoine de plus que nous construisons et que nous transmettons. Rumba Royal, ce n'est pas seulement un film à voir, c'est une mémoire à préserver. Pour toutes ces raisons, je vous invite sincèrement à aller le voir au cinéma, dès que vous en aurez l'occasion.